Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc un tuto Fimo sur le gâteau arc-en-ciel. Donc comme ça, donc il est fourré. Voilà. Donc alors vous aurez besoin pour ça de la pâte chocolat comme ça. Voilà. D'un moule, de la pâte Fimo rose et de la pâte Fimo bleue. Vous pouvez très bien prendre toutes les couleurs que vous voulez. Que ce soit vert, bleu, gris, noir, jaune, rouge, ce que vous voulez. Donc alors, je vais vous montrer. Donc en fait, j'avais voulu faire une vidéo juste avant, sauf qu'elle a été coupée. Donc je vais vous montrer, je vais vous dire, expliquer comment vous devez faire en vitesse. Et après, j'en viendrai au moment chiant. Donc voilà. Alors maintenant, vous aurez de la Fimo donc chocolat comme ça, ou que ce soit chocolat, on s'en fiche. Bon, c'est mieux chocolat, je trouve. Donc vous allez prendre de la Fimo chocolat, vous allez prendre quand même un bon morceau, hein. Je veux dire, pas non plus un très très gros, mais que ce soit déjà largement plus gros que ce rond là. Voilà, donc vous allez l'étaler, vous allez l'aplatir. Mais il faut vraiment qu'elle soit lisse, par contre, bien aplatie. La plus fine que vous pouvez, sans qu'elle se casse non plus. Donc maintenant, bon, je vous laisse un petit peu le temps de faire, parce que c'est vrai que c'est embêtant que la vidéo est coupée. Et je vous montre pendant ce temps, pendant que vous faites la pâte, je vais vous montrer. Alors vous pouvez aussi faire des perles en Fimo. Bon, moi, celle-ci, elle était un peu ratée, mais ça va. J'ai du mal à la montrer à la caméra. Voilà, donc en fait, voilà. Enfin, au départ, vous faites une grosse boule et vous allez mettre la Fimo que vous voulez dessus, sans vouloir trop la mélanger. Et vous faites un espèce de rectangle, un cube. Et vous faites un trou dedans avec un pic assez large. Voilà. Donc voilà, maintenant que vous aviez fait donc la pâte là que vous ayez lissée et tout, maintenant donc vous allez prendre le rose et vous allez l'aplatir. Il faut quand même qu'elle garde quand même une bonne épaisseur, d'accord, qu'elle prenne quand même une bonne épaisseur, donc largement plus épaisse que la pâte Fimo chocolat. Et vous allez couper avec le moule. Voilà. Maintenant, vous allez prendre de la Fimo bleue et vous allez faire exactement pareil en essayant de faire la même épaisseur. Voilà. Donc vous allez aplatir. Voilà. Vous allez mettre donc le rose au-dessus du bleu. Voilà, donc toujours essayer de faire la même épaisseur. Et maintenant, vous allez refaire du bleu. Enfin, après, vous voulez prendre du bleu, du rose, comme je vous l'ai dit, c'est strictement... franchement, vous prenez ce que vous voulez, quoi. Les couleurs, que ce soit du rose, du rouge, du noir, ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, vous allez encore aplatir celle-ci. Du bleu. Et vous allez piquer. Et vous allez mettre au-dessus du rose. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Comme oui, c'est à peu près la même sorte de macaron. Sauf que le macaron, c'est un peu... il y a plus d'astuces. Donc maintenant, vous allez poser ça donc, sur votre couche, au milieu de la couche de votre pâte Fimo chocolat. Vous allez poser au-dessus et vous allez couvrir des deux côtés, donc comme ça.
Voilà, des deux côtés, vous allez prendre la pâte Fimo chocolat au-dessus, comme ça, vous allez la poser au-dessus. Et là, de l'autre côté, pareil, vous allez la retourner et vous allez faire pareil encore de l'autre côté et de l'autre côté. Voilà. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à serrer hein, si vous voyez qu'il y a toujours des petits bouts de bleu. Donc ça doit devenir ça à peu près. Voilà. Donc vous allez en faire une boule. Voilà. Mais n'appuyez pas trop sur la boule, ça pourrait déformer, comment dire, ça pourrait déformer les couleurs que vous avez mis à l'intérieur. Voilà. Donc il faut plus de plis sur la boule. Plus aucun pli. Donc vous allez rouler jusqu'à ce que il n'y ait plus de plis. J'espère que quand même ça va faire un beau résultat. Donc préparez déjà à ce que le moule là, préparez déjà le moule là pour faire l'effet croquet. Voilà. Donc maintenant que ça vous fait une belle boule quand même bien grosse, vous allez un peu l'aplatir de sorte à ce que ça fasse une boule un peu aplatie quoi. Et ça va faire, donc ça va former tout seul un carré, une espèce de carré. Donc vous l'aplatissez. Voilà, ça devrait faire ça. Bon, il y a quelques couleurs au-dessus, moi c'était juste pour vous montrer. J'espère que ce sera quand même mieux fait pour vous. Voilà, donc vous allez prendre le moule effet croquet. Là c'est très délicat. Vous allez juste piquer à l'intérieur. Hein. Et bien attention à ne pas bouger, à ne pas aller en arrière ni en avant. Ça pourrait déformer la pâte à l'intérieur et ça pourrait faire moche. Voilà. Là, donc vous piquez. Et voilà, bon, le mien il est pas super. Là j'avoue que j'en ai fait des mieux. Voilà ce que ça fait à l'intérieur. Donc maintenant, vous pouvez prendre un cure-dent et vous allez piquer, mais pas trop profond. Vous allez piquer dans le bleu et le rose pour que ça fasse l'effet mousseux, pour que ça fasse un peu de mousse. Et vous piquez partout. Voilà, vous piquez. Donc vous piquez toujours. Voilà, vous piquez toujours. Et donc ça devrait faire un effet mousseux. Maintenant, vous pouvez faire des petites décorations au-dessus, ça peut toujours faire joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que donc vous recommencerez. Que j'espère que ce sera beau sur vous parce que le mien c'est vrai qu'il était un peu raté. Désolée. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que Léa aussi va faire des vidéos. Donc elle en fait largement mieux que moi. Ça vous le verrez vous-même. C'est vachement beau ce qu'elle fait. Donc à mon avis là elle va commencer par un tuto où elle va montrer ses créations. Et après elle fera un tuto cookies. Donc vous verrez bien. Bon, et je vous souhaite bonne continuation. Bisous, salut. Never gonna do